Tier liste des activités pour perdre du poids quand t'es une femme de plus de 30 ans. Alors, on commence déjà avec du croustillant. Le crossfit. Le crossfit, je vais le mettre en B tier. Ne crois pas que tu vas perdre du poids en faisant 2 cours ou 3 cours de crossfit par semaine. Pendant ton heure de crossfit, c'est très simple. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas avoir les explications du coach. Tu vas avoir une phase d'échauffement. Jusqu'ici, t'as pas fait grand chose. Tu vas avoir souvent une phase technique où tu vas travailler ta technique. Tu vas pas faire grand chose. Peut-être que tu vas avoir une phase un petit peu de force. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, tu vas avoir un WOD un peu plus cardio de 10-15 minutes grand maximum. C'est clairement pas suffisant. Le Pilates c'est en D tiers direct. J'ai toujours des nanas quand je leur demande qu'est-ce qu'elles font pour essayer de perdre du poids, qu'elles me disent Pilates. Le Pilates, c'est bien si tu veux améliorer ta mobilité, avoir plus de souplesse, mais ça ne t'aide en rien à perdre du poids. La marche, c'est S tiers direct. Il n'y a pas mieux que la marche pour perdre du poids. Ça ne te demande aucun effort, ça ne te fatigue pas, ça ne creuse pas ton appétit derrière, donc t'as pas envie de compenser. Honnêtement, il n'y a aucune excuse. N'importe qui avec un emploi du temps, même très occupé, peut faire 10 000 pas très facilement et ça va faire une énorme différence. Le cardio sur les machines, je vais le mettre en C tiers parce que le cardio, c'est simplement un outil supplémentaire pour t'aider à perdre du poids. Si tu vas à la salle pour faire que ça veut dire que tu sais pas quoi faire, que tu n'as pas de programme structuré. La musculation, la musculation, c'est S tiers. C'est un des meilleurs moyens de perdre du poids sur le long terme. La séance de muscu en elle-même, elle fait pas tant brûler de calories que ça, mais l'avantage de la musculation, c'est que tu vas construire de la masse musculaire et donc tu vas augmenter ton métabolisme. Ça veut dire que tu vas brûler plus de calories, même au repos, que tu vas pouvoir manger beaucoup plus, que tu vas mieux dormir, que tu vas mieux récupérer. Bref, fais de la muscu. Le yoga, exactement la même chose que le pilates. Ça ne permet pas de perdre du poids. Il faut arrêter à un moment donné avec ça. Cours collectif, allez, je vais le mettre au même rang que le crossfit. Tu vas faire des cours collectifs 2-3 fois par semaine, mais c'est pas suffisant. C'est un petit peu comme du cardio. À la limite, le côté fun qu'il y a en plus va te permettre d'avoir un peu plus d'adhérence comparé à du cardio sur une machine, quoi. L'aérox, j'ai envie de le mettre en A. Si tu fais que 2 ou 3 séances d'aérox dans ta semaine, ça sera pas suffisant pour perdre du poids, qu'on se le dise. Maintenant, c'est des workouts qui sont beaucoup plus longs, c'est des 40-45 minutes non-stop. Donc forcément, si tu le compares au CrossFit pur, tu vas brûler plus de calories, donc tu vas pouvoir potentiellement perdre plus de poids. La course à pied, je vais le mettre en A tiers aussi. En fait, ça peut être un vrai game changer si tu le fais entre guillemets par passion. Si tu vas courir juste pour perdre du poids et que tu le fais 1 fois, 2 fois dans la semaine, ça sera pas suffisant. Par contre, commence à te mettre à une préparation marathon. Je te garantis que là, tu vas automatiquement perdre du poids. Tu peux manger tout ce que tu veux, tu vas perdre du poids sans aucun problème. Le vélo, le vélo, je vais le mettre en A tiers aussi, notamment si tu l'inclus dans la vie de tous les jours. En fait, si tu le prends pour te déplacer, si tu as le luxe de pouvoir aller au boulot à vélo, si tu peux aller à la salle en vélo, prends le vélo le plus possible et je te garantis que tu vas augmenter ta dépense calorique et la perte de poids pour toi sera un véritable jeu d'enfant.